Lorsque le redoutable Boo fit son apparition, les habitants de la Terre furent confrontés à la pire des menaces. Un monstre assoiffé de pouvoir, quasiment indestructible. Son Goku et Vegeta décidèrent alors de se dresser contre cet ennemi tout-puissant. Monsieur Satan lança de son côté un appel à toute la Terre pour recueillir l'énergie de ses habitants. Son Goku parvint à utiliser l'énergie de tous ces hommes et de ces femmes réunis pour sauver leur planète. Il créa ainsi une superbe orbe d'énergie et réussit à vaincre Boo une bonne fois pour toutes. 6 mois se sont écoulés depuis, et grâce au pouvoir des Dragon Ball, les Terriens n'ont plus le moindre souvenir de Boo et de ses terribles méfaits. La Terre coule désormais des jours paisibles. Une récompense pour la paix. À qui reviennent les 100 millions de zéniths? Eh ben, décidément, t'es du genre têtu, toi. Tu me rappelles un peu Vegeta. Ah, Goten, qu'est-ce que tu fais là? Il est tôt. L'école est déjà finie. Mais papa, on est dimanche aujourd'hui. Oh, j'avais oublié. Puisque tu es là, si tu prenais le volant pendant que je mange. Oui, papa, mais... Oh, je sens que je vais me régaler. Merci pour ce repas. Oh, quel délice! Oh, ça fait du bien par où ça passe. Très bien. Goten, comment veux-tu que je m'entraîne correctement si je dois tout le temps te surveiller? Ah bon, tu t'entraînes, papa? Mais je savais pas. Eh oui, Boo était un ennemi drôlement puissant, tu te souviens? Je n'ai même pas réussi à le vaincre tout seul, j'ai dû demander de l'aide. Un autre monstre dans son genre pourrait débarquer, on ne sait jamais. Je dois m'entraîner au cas où. Pour être honnête, je préférerais m'entraîner ailleurs, chez Maître Caillot par exemple. Mais ta maman a été très claire. Non, ça suffit. L'entraînement, c'est fini. Il est temps que tu trouves un travail et que tu gagnes de l'argent. En fait, c'est peut-être maman la personne la plus forte du monde entier. Papy Gumao a perdu son trésor dans un incendie. On dirait que lui non plus, il a plus beaucoup d'argent. Maman, elle dit que tu devrais faire des efforts pour trouver un travail qui rapporte plus. Un peu comme Monsieur Satan. Peut-être, mais moi ce que j'aime c'est m'entraîner. Travailler c'est vraiment pas mon truc. Papa, ce chant c'est la pagaille. Qu'est-ce que vous fabriquez? Apportez le repas avec sa sauce. Seigneur Pyrrhus, je vous en prie, allez-y. Les plats qui se trouvent devant vous ont été préparés par les plus grands chefs de cette planète. Ils ont mis tout leur savoir-faire à vous cuisiner ce mets délicieux. Ah oui? C'est ce que nous allons voir. Attention, Seigneur Virus, où sont passées vos bonnes manières? C'est quoi ça? Oui. Il s'agit d'un bouillon à la plat plein des tests. Tous les ingrédients sont biologiques et c'est un plat sans gluten. À la plaie, les plats. Ça. J'en ai déjà la migraine, je m'attends au pire. Non, ça se laisse manger.
L'assaisonnement est parfait, comme je l'aime. Tant mieux, alors pour notre planète. D'un autre côté, je trouve l'ensemble un peu trop gras à mon goût. Allez, je ne détruirai que la moitié de votre caillou. Comment ça, la moitié? Pourtant, je croyais que vous aviez aimé leur cuisine, que c'était un régal. Oui, je sais, mais il faut éviter de manger trop gras, c'est mauvais pour la santé. Et puis, je surveille ma ligne, c'est bien dommage d'ailleurs. Monsieur Satan, quelques mots pour nos téléspectateurs. Vous allez recevoir le prix pour la paix mondiale. Vos impressions? Certains disent que vous auriez dû le recevoir plus tôt. Qu'en pensez-vous? Mesdames et messieurs, j'ai une déclaration importante à faire. Je vous annonce que la paix a été restaurée une bonne fois pour toutes. La Terre ne craint plus rien. Aucun ennemi, aucun envahisseur n'est apparu depuis bien longtemps. La raison est simple, ma réputation légendaire s'est étendue à travers l'univers. Et je les vois tous trembler. Tous ces vauriens frissonnent de peur devant la puissance du grand monsieur Satan. Ces lâches n'oseront jamais se mesurer à moi. Satan, beau meurt de faim. Un être très étrange vient d'arriver. Satan, moi le ventre qui fait gargouille. C'est-à-dire que là, tout de suite, je suis un peu occupé. Quelle grossièreté! Manquer à ce point de respect au grand héros qui a sauvé le monde! Et s'il était plus fort que lui, vous croyez que c'est possible? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, gardez votre calme. Vous n'avez absolument rien à craindre. Le grand monsieur Satan va tout vous expliquer. Vous avez devant vous un guerrier intergalactique. Et s'il a fait tout ce chemin, c'est pour suivre mon enseignement, voyez-vous. Il est, comme qui dirait, mon disciple numéro 1. C'est tout à fait incroyable! Ah, il nous épatera toujours. Certains élèves viennent de l'espace pour recevoir son enseignement. Bon, à présent, retirez-vous et attendez-moi. Je vous réserve un entraînement des plus intensifs, ça va faire mal. Entraînement, boum, mangez. Oui, je vous ai dit de sortir et de m'attendre, c'est un ordre. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes véritablement le plus grand héros que cette planète ait jamais connu. Non, de l'univers tout entier. J'ai un besoin naturel à assouvir. Veuillez m'excuser. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je vais tout faire pour me rattraper, me faire pardonner. Tout à l'heure, je te ferai à manger, d'accord? Je te préparerai tous tes plats préférés. Qu'est-ce que t'en dis? Bouffe maintenant! Oh, attends, je sais. Je suis presque sûr qu'il reste des chocolats ici. Oh, Videl! Où est passé tout le chocolat? Videl! Je suis vraiment contente pour toi, Gohan. Tu cherchais ce livre depuis longtemps et tu l'as enfin trouvé. Oui, maintenant, je vais pouvoir approfondir mes recherches. Videl, un grand merci. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve bien cérémonieux tout à coup. Je suis gêné et tu es tellement généreuse avec moi, tu m'achètes toujours tout plein de choses. Et je ne peux jamais te rendre l'appareil, je culpabilise. Oh, surtout, t'en fais pas pour ça, Gohan. Hein? Concentre-toi sur tes études. Travaille dur pour devenir un grand professeur. C'est ça le plus important. Le reste, on s'en fiche. D'accord. J'ai failli oublier. Je veux aller faire un petit tour à la boulangerie. Un cadeau? Oui. Videl s'est marié avec mon grand frère, c'est normal. Je voudrais lui offrir un super cadeau, quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu pourrais lui acheter? Ça y est, je sais. Je crois que j'ai trouvé le cadeau idéal. Ah bon, c'est quoi? Et que pensez-vous de ces modèles? Oh, ces bagues sont magnifiques. Mais c'est trop, mon chéri. Je ne voudrais pas que tu te ruines pour moi. On ne t'en fait pas pour ça, ma douce. Pourriez-vous nous montrer ce modèle-là également? Celui-ci, monsieur? Oh! Elles sont toutes petites, ces bagues. Oui, elles sont minuscules. Oh. Je suis pas sûre que ça lui fasse très plaisir, un bijou aussi rikiki. Si tu veux lui en offrir un, il faut qu'il soit beaucoup plus gros. T'as raison. Je vous demande pardon. Puis-je vous aider? Il y en a d'autres là-bas. Oui, allons voir. D'accord. Ils sont tout petits eux aussi. Je pense qu'on devrait lui acheter autre chose. Moi.
Il vole. Oui, il vole. Oh, ce que t'as la peau douce, elle est tellement souple, c'est Je sais fou. pas du tout quoi lui acheter. Si on laisse tomber l'idée du bijou, achète-lui une crème pour lui faire une belle peau. Une crème pour la peau? T'en as jamais entendu parler? C'est ce truc que les femmes se mettent sur le visage avant d'aller dormir. Maman, elle fait ça tous les jours. Cette crème ne correspond pas à mon type de peau. Je devrais peut-être la donner à Videl. Oui, elle n'a pas la chance d'avoir mon teint de porcelaine. Si elle ne fait pas attention, elle va vite se retrouver le visage couvert de rides. Oh, c'est une super idée. Je suis sûre que ça fera plaisir à Videl. On la tient, notre idée. Allons-y. Ça coûte trop cher et j'ai pas assez d'argent de poche. Si Jenny, vous parlez d'une arnaque. Qu'est-ce qui peut bien justifier un prix si élevé? Vous comprenez, tous nos produits sont composés d'ingrédients de grande qualité extrêmement doux pour la peau. Ils vous offrent un teint frais et lumineux. Je vais vous dire ce qui donne le teint frais et lumineux, moi. C'est la source chaude à côté de chez moi. Ça, oui, ça marche. Vous faites tremper là-dedans pendant 3 jours et ça défroisse même la plus ridée des mamies. Hé, grand-père, cette source chaude, vous savez où est-ce qu'on peut la trouver? Quelle source chaude? Il est sénile. Tu sais, celle qui défroisse même la plus ridée des mamies. Tu viens juste d'en parler. Celle d'à côté de chez moi, tu veux dire? Il faut prendre cette direction et quand vous êtes arrivé au bout, allez dans cette direction. Continuez tout droit, allez dans les montagnes. Merci beaucoup, monsieur. Il a dit d'aller dans cette direction et de se tourner. Y a rien ici. Oh, je crois que je l'aperçois. L'eau, elle est toute grise. C'est un peu dégoûtant. C'est parce qu'il y a plein de gens qui se baignent dedans. On n'a qu'à aller voir un peu plus loin, d'accord? Peut-être qu'en fait, il n'y a pas d'autres sources chaudes. Oh, là-bas, regarde. Waouh, t'as vu comme elle est claire? Ah, avec ça, Videl aura la peau toute douce. Ah oui, c'est parfait comme cadeau. Wow. Encore un peu. Faut bien la remplir. Tu penches pas trop quand même. Oh non. Allez, on rentre à la maison. C'est bon, je l'ai. Hé, tu peux pas faire attention? C'est un cadeau pour Videl, c'est très précieux. Attrape! C'est bon, je l'ai. Trunks, attention! Quel coup de colle, celui-là! Goten, non, arrête! Tu risques de détruire la source chaude si tu fais ça! Attention, attrape! Est-ce que le bocal est cassé? Tiens, c'est pour toi, Videl, c'est un cadeau de mariage. Oh, un cadeau de mariage? Oh, c'est trop gentil. Vous n'auriez pas dû. Tiens, bonjour Goten. Salut Trunks. Salut, grand frère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau de mariage. C'est Goten qui me l'a offert. C'est pour embellir la peau. Pour embellir la peau? Oui, on a trouvé une source chaude, Trunks et moi. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Vous avez fait tout ça pour moi? C'est trop gentil. Vas-y, essaie pour voir. D'accord. Oh. Ce n'est que de l'eau.
Très agréable. Je sens que ma peau est bien hydratée. C'est si gentil. Merci Goten, merci Trunks. Quand il n'en aura plus, préviens-nous. On ira te rechercher. Je parie que Videl était aux anges. C'est très gentil de lui avoir offert ce cadeau. Je suis fier de toi. Et leur maison, alors, à quoi elle ressemble? Elle est gigantesque. Ça ne m'étonne pas. C'est Monsieur Satan qui l'a fait construire. Je lui en suis reconnaissant. Maintenant, Gohan peut se concentrer sur ses études sans se soucier du reste. Salut Son Goku, ça fait un bail. Je te cherchais partout. C'est Chichi qui m'a dit que je te trouverais ici. Tiens, Monsieur Satan, quelle coïncidence. Justement, on parlait de toi. J'expliquais à Goten à quel point je te suis reconnaissant d'avoir fait construire la maison de mon fils. Oh, tu n'as pas à me remercier. Fidèle est ma fille. C'est normal que je prenne soin de ses petits. Mais ce n'est pas ça qui m'amène. Est-ce que tu as regardé les infos aujourd'hui? Tu as entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il n'y a rien d'alarmant. On m'a fait un grand honneur. Aujourd'hui, on m'a remis le prix pour la paix mondiale. C'est la plus haute distinction. Je suis entré dans la légende. Le prix pour la paix mondiale? Tu sais, les gens sont persuadés que c'est moi qui ai sauvé cette planète. Personne ne se souvient de rien. En plus, ils m'ont remis une récompense. Tu te rends compte? 100 millions de zéniths. 100 millions de zéniths? Oh, mais soyons honnêtes, cette récompense, c'est à toi qu'on aurait dû la remettre. Alors je suis venu te l'apporter. Mais je n'ai pas besoin de tout cet argent. Oh, tu ne vas pas faire trop difficile quand même. Non, non, vraiment. Non, c'est pas comme si j'avais été tout seul à me battre. Toi aussi, tu m'as aidé. À ta façon, bien sûr. Je suis déjà à la tête d'une vraie fortune. Vegeta aussi a refusé. Bon, lui, je peux comprendre, la famille de Bulma fait partie des plus riches de la planète. Alors 1 million de zéniths de plus ou de moins? Une petite question. Combien il y a de fois 100 zéniths dans 100 millions de zéniths? Pour obtenir 100 millions de zéniths, il te faut... Attends, laisse-moi réfléchir. Il te faut 1 million de fois 100 zéniths. Ah, 1 million de fois 100 zéniths? Non, c'est pas possible. Alors non, et 1000 fois non. C'est beaucoup trop. Ça fait peur, autant d'argent. Pourquoi tu veux pas le garder, papa? Je parie que maman accepterait que tu ailles t'entraîner sur la planète de Maître Caillou. Elle se ferait plus de soucis à cause de l'argent. C'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Accepte, Goku. Goten a soulevé un point très intéressant. Je pense qu'il a raison. Bon, c'est d'accord. Oui, j'accepte la récompense. Tu ne changeras pas d'avis, c'est sûr. Dans ce cas, merci. Ah, voilà qui fait plaisir. Bon, en échange, si tu pouvais garder tout ça pour toi, ça m'arrangerait. Ce serait notre petit secret, d'accord? Pas un mot à personne, marché conclu. 100 millions de zéniths! C'est incroyable, c'est un miracle! Avec cet argent, on va pouvoir se payer les meilleures écoles pour notre petit Goten adoré. Il aura les meilleurs professeurs, et c'est grâce à toi. Maintenant qu'on est riche, je me demandais si par hasard tu serais d'accord pour que j'aille m'entraîner chez Maître Caillou. Oui, bien sûr, mais reviens nous voir de temps en temps. Génial! Allez, j'y vais. À plus tard. Je vais de ce pas me renseigner pour savoir quelle école est la meilleure. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon petit Goten. Goku, est-ce que c'est vrai que tu as gagné 100 millions de zéniths? Si vous croyez que je vais vous donner de l'argent pour ça, moi, Doyen Caillou, une autre planète vient de disparaître. Pensez-vous qu'un nouveau danger nous menace? Salut, c'est moi, Goku. Oulala! Vegeta se fait un petit voyage en famille. Bulma et Trunks ont l'air de bien en profiter. Par contre, ça doit pas être une partie de plaisir pour Vegeta. Et oh, Maître Caillou, regardez un peu où vous allez quand vous conduisez. Dans le prochain épisode de Dragon Ball Super, une promesse, c'est une promesse. Des vacances en famille pour Vegeta. Je compte sur vous.